Salut les G, on se retrouve pour le quatrième épisode de cette KR Manager avec le Borussia Mönchengladbach. N'oublie pas que dans cet épisode, nous allons jouer 5 matchs à titre exceptionnel suite à l'incident du dernier épisode. Au menu de cet épisode, nous nous déplacerons dans le stade mythique de San Siro, non face au Milan AC, mais contre l'Inter de Milan. Ensuite, nous allons nous concentrer sur le championnat en affrontant Schalke 04, suivi d'un match face au Cologne FC. Par la suite, on aura un nouveau déplacement dans cette Ligue des Champions pour y défier le Shakhtar Donetsk. Et pour le dernier match de cet épisode, nous aurons l'honneur de recevoir cette belle équipe du Bayern Leverkusen que je le rappelle, sont premiers du championnat. On se retrouve avec cette belle formation d'Inter de Milan, avec dans les cages Handanovic, en défense Ambrosio, De Vrij, à droite nous aurons non, avec un 3-5-2, excusez-moi. Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Eriksen au milieu de terrain. À droite, Hakimi, en pointe, Lukaku Martinez. Et ils ont fait l'achat de Bamba sur le flanc gauche. De notre côté, on a décidé d'aligner un 4-2-3-1 comme à son habitude. Ben Sebaini à gauche, Helvegi, Ginter dans la charnière centrale. À droite, Leiner. Au milieu de terrain, Stindl, Neos, Jones. À droite, Lazaro. En pointe, Mbolo. Et à gauche, Thuram. Dès le début de ce match, on a une belle construction de jeu avec Jones qui lance James dans la profondeur, qui va temporiser un petit peu et qui va centrer en première intention et qui va trouver un boulot à la retombée mais voit sa tête être dévissée. Quelques minutes après, on a Alexis Sanchez qui vient se jouer de Ben Sebaini et qui passe le ballon à Lukaku. Lukaku et ses coéquipiers nous font baver avec ce tiki-taka tonitruant permettant à l'Inter de mener 1-0 sur leur pelouse. Ce match s'annonce très compliqué. Bamba, tout droit sorti de Lille, nous fait voir de toutes les couleurs avec le ballon qui lui colle au pied et qui vient prendre au dépourvu Matthias Ginter. Génie repoussé par Sommer, mais Lautaro Martinez, le renard de surface, arrive à suivre ce ballon pour le mettre dans les filets. Dès la remise en jeu, on retrouve Thuram à la construction. Peut-être le premier but du Borussia Mönchengladbach. Un bolo pour Stindl qui vient de créer une action dans les petits espaces. Notre numéro 13 à la lutte avec Eriksen. La frappe à ras de terre et le but qui nous permet de croire au match nul ou à la victoire face à l'Inter de Milan. Stindl, qui je le rappelle, était sur la sellette lors de notre mercato estival et vient nous démontrer qu'il a sa place dans notre effectif. Alors nous avons Jones qui est remplacé par notre jeune français Manu Koné. Peut-être un coaching payant de la part de l'entraîneur. Un corner dans les pieds de Thuram qui va temporiser, qui voit l'appel d'Embolo. Cette équipe de Mönchengladbach, comme à son habitude, vient s'incruster aux abords de la surface de ses adversaires. Manu Koné qui voit l'appel d'Embolo et qui vient loger ce ballon dans les filets d'Handanovic avec un très bel enroulé permettant de revenir à hauteur des interistes. Alors on a réussi à arracher le match nul dans ce match. Il n'y a pas eu d'autre action concrète après le but d'Embolo, le dernier but d'Embolo. Donc on va se retrouver pour notre prochain match. Nous voici avec ce deuxième match qui opposera Mönchengladbach contre Schalke 04. On va directement à la composition de notre équipe. On a décidé de reposer Helvegi, Ben Sebaini et Lazaro. On a mis James, Wendt et Amendosic à leur place et on pointe Alassane Plea. Dans la composition du FC Schalke 04, on a Mustafi en défense, à gauche Mentil. Je vois Masquarel qui a été titularisé avec Aminarit sur le côté gauche et Raman en pointe. On a Koné qui va servir Plea au cœur du jeu. Le départ de Stindl qui va pousser son ballon à 2 reprises et qui va croiser la frappe du pied gauche venant raser ce poteau de cette équipe de Schalke 04. Raman qui fait quelques petits dribbles et qui souhaite défier Ginter mais qui se fait pousser et ceci amène à un bon coup franc pour Hutt qui va s'élancer petit à petit et qui ne va pas trouver le cadre du gardien, du portier Sommer. On va procéder à des changements. On va tester notre jeune Arnold à la place de Koné et Wolf pour remplacer Stindl. Arnold pour son premier ballon en direction de James, la passe vers Plea pour une profondeur pour Wolf qui malheureusement ne trouve pas le cadre à son tour. On retrouve Thuram qui part à toute vitesse sur son côté, qui va essayer de se placer
pour une frappe qui a été contrée par les défenseurs mais repris par James qui ne se pose pas de questions et qui frappe mais ne pourra pas nous permettre de mener au score. À nouveau, nous avons Arnold qui adresse une passe à James, provoque, qui va venir provoquer et qui se défait du défenseur. La passe pour Plea, le tir en pivot, cette frappe qui nous met devant dans cette rencontre. Neos, notre très bon milieu de terrain, qui sera remplacé par Hoffman pour ramener de la fraîcheur dans notre équipe. À la 92e minute de jeu, la nouvelle action pour nous. Plea qui se permet de dire au défenseur de regarder son nom et son numéro au dos de son maillot. Il arme et bute face au gardien. Peut-être la dernière action pour Schalke. Mais nous avons Wolf qui a cisaillé Masquarel, lui faisant comprendre que cette action n'amènera pas à un but. Et bien sûr, ce tacle mérite un carton rouge. Après ce carton rouge, c'est la fin du match. Notre équipe s'impose à domicile grâce au but d'Alassane Plea. Alors nous avons reçu une offre des États-Unis que nous allons refuser car cette équipe ne rentre pas du tout dans nos projets. Un petit point sur le classement, avec 14 points, nous sommes à la 6e position derrière Wolfsburg. Donc dans cet épisode, nous allons essayer de gratter le maximum de points pour remonter au classement. On va s'attaquer à la 8e journée du championnat contre Cologne qui sont 4e au classement. En cas de victoire, nous pourrons passer 5e de cette Bundesliga. La composition du FC Cologne. Je ne connais pas trop de joueurs du côté de cette équipe. Peut-être qu'on a Wolf, le petit frère de notre petit Wolf de notre équipe. Je pense que c'est le grand frère. De notre côté, on a toujours en tant que titulaire indiscutable Sommer. En défense, LVG, Ginter, Leiner, Bensebaini. Dans le 5 du milieu de terrain, on aura Neos, Arnold, James Tindall, à gauche Thuram. Et en pointe Alassane Plea, auteur de notre seul but de la dernière rencontre. Juste avant le quart d'heure de jeu, on a une belle transversale vers l'attaquant droit de Cologne qui contrôle, qui va essayer de rentrer dans notre surface mais qui est bousculé par Leiner. Évidemment, il y a penalty. Ce penalty permettra aux adversaires de se mettre en confiance dans cette rencontre. La frappe qui rebondit sur la barre transversale de Sommer. Nous pouvons dire qu'il peut marier cette barre car ça nous permet de rester sur un score vierge dans cette rencontre. Tout de suite après, il y a eu la relance de notre goal. Cette relance est suivie d'une succession de passes. Une passe pour Arnold qui va venir feinter à 2 km à l'heure et qui va venir enchaîner une frappe croisée dans la lucarne du gardien du FC Cologne. 33e minute, Arnold qui trouve Tindall, la passe dans les pieds de Plea qui se retourne et qui frappe, mais c'est arrêté par Horn, le gardien du FC Cologne. Juste avant la mi-temps, Mönchengladbach enchaîne les passes pour trouver des accès faciles au but adverse. Plea vers Arnold qui envoie pour Tindall et qui enchaîne. Cependant, il rate sa frappe. On aura des changements qui seront nécessaires pour reposer nos cadres. Donc on va remplacer Arnold à la place de Jones. On va remplacer James pour Larzaro et Leiner contre Beyer. Plea qui demande le ballon au pied. Jones qui se retourne et ne voit personne faire d'appel, donc se permet d'en faire un. Il tire et la claquette du gardien. Un corner qui sera repoussé par la défense. Jones en première intention pour Neos qui met tout en œuvre pour mettre en place une frappe mais contrée. Ça va revenir sur Ginter avec la déviation de la tête pour Tindall qui va lâcher un enroulé très lourd et qui a même failli transpercer les filets de nos adversaires. On vient achever cette équipe de Cologne. Victoire du Borussia Mönchengladbach qui savait quels étaient les enjeux de cette confrontation et qui n'a pas tremblé face à cette petite pression afin de prendre une place dans cette ligue allemande. Place au troisième match de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Une très bonne équipe d'Ukraine avec leurs jeunes joueurs prometteurs. Une victoire ne serait pas de refus, ce qui nous ferait revenir sur l'Inter en cas de victoire du Real Madrid. Ici la composition du Shakhtar Donetsk avec leur joueur phare, Marlos en 10. Le jeune entraîneur Dalou qui repart sur son 4-5-1 habituel avec Stindl en 10 et a décidé d'aligner deux jeunes milieux de terrain, Jones et Arnold. Au bout des 15 premières minutes, nous voici avec une passe lobée
pour Marlos, qui vient nous mettre dans le vent et qui va frapper, mais c'est arrêté par Sommer. On est parti avec une phase de jeu qui part du milieu de terrain au côté gauche du terrain avec le départ d'Embolo, qui voit l'appel de Thuram et qui va armer un missile, et c'est le poteau. Dans cet épisode, on est vraiment abonné au poteau et au transversal. Notre jeune Allemand qui va servir James, qui voit la montée de notre défenseur droit, qui va essayer de chercher à centrer pour Thuram, et la tête complètement hors cadre. Deux changements interviennent, Stindl et Arnold qui laissent leur place pour Koné et Wolf. Peut-être réussirons-nous à changer le cours du match avec ces changements. Le tacle debout de Jones qui fait la passe à Wolf, Wolf pour Mbolo, Mbolo pour James, la vitesse de James, la passe peut-être en retrait et le ballon dans les filets. Ce but nous permet de mener en toute fin de rencontre contre le Shakhtar Donetsk. C'est le coup de sifflet final de l'arbitre et la joie de nos joueurs et de nos supporters, malgré le fait qu'on joue à l'extérieur suite à cette victoire à l'arraché. On ne va pas chômer et on enchaîne directement avec notre dernier match face au Bayern Leverkusen. Le Sommer en tant que gardien, Helvetic Ginter pour la charnière centrale, au milieu de terrain, Neuhaus, Arnold, Wolf, Thuram, Lazaro, en pointe Plea et Ben Sebaini et Lehner sur leurs côtés respectifs. Au niveau du Bayern, Leverkusen aura leur gardien finlandais. Ils ont décidé d'acheter Blind à l'Ajax. 3 milieux de terrain, Dembirde, Palacios et Arungiz. Ils ont aussi acheté Martinez et Sintera, je crois qu'il y était pas. Wolf qui essaye de se projeter vers l'avant, mais est stoppé par Sintera. Tabosda pour servir Martinez sur un plateau, mais bien évidemment Martinez ne va pas rater cette frappe qui permet au Bayern Leverkusen de prendre une petite avance. Ici nous avons Jackson Martinez qui pousse son ballon trop loin, la passe à de Ginter pour Alassane Plia et qui peut ajuster sa frappe mais trop molle pour battre le gardien finlandais du Bayern Leverkusen. Coup franc long pour l'équipe adverse, rapidement récupéré par Ginter qui réalise un bon match, le contrôle de Wolf, la réception du ballon pour Plea, il temporise, resserre Wolf, il a Thuram sur le côté et qui va essayer d'enrouler mais c'est arrêté par le gardien et dégagé par le défenseur. 3 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps, on a une équipe du Borussia Mönchengladbach qui décide de passer le milieu de terrain avec un jeu en une touche de balle. Après avoir passé la ligne médiane, il décide de partir sur le côté droit, de revenir au milieu et chercher l'attaquant de pointe qui va défier peut-être le gardien et gagner son 1 contre 1 en recolle le score. Une petite célébration à la Sobas de Alassane Plea. On décide de faire rentrer du 109, des poumons frais avec Koné et Stindl à la place de Wolf et Arnold. Arungiz vers pour Darkovic, Dembirde vers Palacio qui tente la frappe et ça est repris en deux temps par Dembirde qui voit sa frappe déviée par une main ferme de Sommer. À nouveau, on a Arungiz qui cherche son attaquant d'une balle lobée, mais c'est intercepté de la plus même des manières par Helvetic. Koné qui voit l'appel de Lazaro qui poursuit sa course, qui va venir défier le défenseur, une fin de frappe, la passe et le doublé d'Alassane Plea. 70e minute de jeu, on passe devant Alassane Plea qui va peut-être devenir le chouchou des supporters du Borussia Park avec ce doublé. À quelques minutes du coup de sifflet final, on a nos joueurs qui ont toujours du jus pour essayer d'enfoncer le Bayern Leverkusen. Le centre, le contrôle-cuisse de Plea et la frappe, la demi-volée et le but, le triplé de notre buteur Alassane Plea. Il vient se mettre en pole position pour être le titulaire incontesté de son poste. Fin du match et la victoire pour notre équipe. On va bien sûr signaler la belle prestation d'Alassane Plea avec son premier triplé dans cette carrière manager en espérant pour lui et nous que ce n'est pas le dernier. Récapitulons les matchs de cet épisode. On a eu un match nul 2 partout contre l'Inter, une victoire face au Schalke 04 1-0, une autre victoire au FC Cologne 2-0. On s'est déplacé au Shakhtar Donetsk, on a eu une victoire 1-0 et on a joué contre le premier de cette Bundesliga et on les a défiés et gagnés 3-1. Au niveau du classement, on est 5e du championnat
comme je l'avais prédit lors du match contre Cologne. Nous sommes à 5 longueurs du grand Bayern de Munich. Je le rappelle, notre objectif est de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et pourquoi pas venir titiller le leader de ce championnat. Le Bayern Leverkusen qui est deuxième par notre faute, entre guillemets, suite à notre victoire 3-1 lors de notre dernière rencontre de cet épisode. En Ligue des Champions, on occupe la deuxième place. Rien n'est fait honnêtement. Nous allons nous battre jusqu'à la fin pour arracher notre billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au classement des buteurs, Alassane Plea se situe à la 5e place avec ses 5 buts. On a aussi Mbolo en 12e position et Stindl en 15e position. Je voudrais aussi vous parler de notre jeune Arnold qui est gaucher et qui a de très bonnes statistiques, 5 étoiles de partout. Et vous avez bien vu qu'il est à l'origine de la plupart de nos actions. Nous verrons dans les prochains matchs s'il est aussi exceptionnel que ça. Dans notre prochain épisode, nous aurons un match de coupe contre le Osnabrück, si je ne me trompe pas. Ensuite, on aura 2 jours de repos et on attaquera le match de championnat face à Arminia Bielefeld. Après ça, il va y avoir le match retour au Borussia Park, cette fois-ci face au Shakhtar Donetsk pour le retour et pour finir un match contre Fribourg. Bon ben les dit, on se dit à la semaine prochaine pour le 5e épisode de cette carrière manager.